Entre ciné et senior, la figuration. Quand certains choisissent le jardinage, le bridge ou la cuisine pour rester actifs, d'autres préfèrent se tourner vers les spotlights. Chacun d'eux a sa motivation pour s'exposer ainsi sous les projecteurs, mais tous le font avant tout pour la découverte et le plaisir. La figure Kezako. On m'avait dit d'apporter 2 ou 3 tenues habillées. La costumière en a choisi une. Puis je suis passée au maquillage et à la coiffure. Ensuite, Sophie Fougère, la responsable de casting, qui m'avait sélectionnée à Angoulême, nous a expliqué la scène et ce que nous devions faire. C'est Elisabeth Baron qui se rappelle de sa toute première figuration. Nous comporter comme des invités à un mariage, mais en faisant semblant seulement de parler. On a entendu « action », c'était à nous. Et quelques instants plus tard, coupé. Mais ça n'était pas terminé. On a recommencé un nombre de fois. Patience de figurant. La patience est la première des qualités du figurant. Au fil de ses près de 140 figurations et petits rôles, Monique Grandperret l'a vraiment acquise, elle qui assure n'en avoir jamais eu avant. On peut être convoqué à 6 h du matin, maquillé à 9 h et ne tourner qu'à 14 h. Ce qui n'empêche pas de devoir être ponctuel. Lors d'un tournage, les figurants doivent être prêts à jouer à tout moment, selon les impératifs techniques du tournage. Cette contrainte, Monique et Elisabeth estiment qu'elle fait partie intégrante du contrat. Si on accepte de tourner, c'est pour les bons et les moins bons côtés, et on n'a pas à s'en plaindre ensuite, affirme Elisabeth avec conviction. S'illustrer dans l'illustration. Figurer seulement, c'est un postulat à intégrer dès le début dans cette activité, qui ne se déroule pas toujours dans le plus grand confort. On n'a pas ses affaires avec soi sur le plateau, on peut être engoncé dans un costume ou positionné en plein courant d'air, énumère Monique. Et les conditions météo ne sont pas toujours au rendez-vous. Emmanuel Reboul, 54 ans, qui débute dans la figuration, se rappellera toujours son premier tournage parisien, terminé de nuit, sous la neige. Magique, mais éprouvant aussi. Autre impératif à accepter pour les figurants, la docilité. Comme le dit sans embâche Monique, il faut accepter de faire le pot de fleurs sans sourciller, et même avec enthousiasme. Sophie, la casteuse, privilégie d'ailleurs, lors de ses recrutements, la bonne humeur, l'envie des candidats. Il arrive que, finalement, les figurants ne tournent pas, parce que le découpage en plan a changé par exemple. Qu'il soit compréhensif, nous l'apprécions alors vraiment. Du dynamisme à revendre. Ce que pointe la casteuse, c'est aussi la forme physique minimale à avoir pour être figurant, car tourner peut s'avérer fatigant. L'amplitude horaire est parfois importante, et le fait d'être toute la journée en éveil, à jouer, à attendre, à venir et repartir du plateau. Bien sûr, nous prenons soin de nos figurants, assure la casteuse. Et elle parle en connaissance de cause, puisqu'elle a déjà fait jouer une dame de 90 ans dans un film de Jean-Paul Rouve. La disponibilité est aussi primordiale, car le recrutement se fait souvent peu avant le tournage. Il faut ainsi pouvoir adapter son emploi du temps au jour le jour, ou presque. Également être mobile autant que faire se peut, car les figurants doivent se rendre sur les plateaux par leurs propres moyens. Au hasard du bouche à oreille. Tous les chemins mènent à la figuration. Pour Emmanuelle, c'est par hasard qu'elle a vu dans un journal qu'un tournage avait lieu près de chez elle, à Dourdan, et que des figurants étaient recrutés. Elisabeth, elle, a été étonnée d'être gentiment abordée dans la rue par une casteuse, et plus encore quand celle-ci s'est adressée à elle plutôt qu'à sa fille qui l'accompagnait.
Le bouche à oreille, c'est ce qui a conduit Françoise Pulès, 76 ans et 20 ans de figuration derrière elle, à se lancer. Une de ses amies lui avait proposé un tournage à Paris, en manteau de fourrure et en plein mois de juillet. Ensuite, j'ai été enregistrée dans le fichier de la casteuse et je n'ai pas arrêté de jouer. C'est le plus efficace pour pérenniser son activité de figuration. La difficulté pour les candidats, c'est de trouver les contacts des directeurs de casting comme moi, reconnaît Sophie. Sur la toile, je suis. Internet et les réseaux sociaux comme Facebook sont les meilleures sources, bien sûr, pour trouver les coordonnées de ces casteurs. Il existe aussi des sites internet et des réseaux d'annonces, tels que figurant.fr, casting.fr, cinéaste.org, qui recensent les besoins des casteurs et qui sont à consulter gratuitement. Sur ces derniers, Sophie a un avis tranché. En province, ils ne font que reprendre ce qui est annoncé dans les médias locaux. Autant les lire eux. Au niveau national, Movifax, sur abonnement, semble rassembler les suffrages des professionnels. Jean-Claude Ben Ezra, qui a déjà quelques figures à son actif et compte bien les multiplier, se sert de ce genre de site. Mais il a aussi déposé son dossier dans des agences de publicité, car la pub, c'est aussi du cinéma. Elle m'appelle quand il y a un profil qui me correspond, explique-t-il. De photos en bande démo. Bien sûr, pour se faire connaître, d'efficaces photos de soi sont essentielles. J'ai commencé avec des clichés pris par une amie dans un coin de mon jardin, mais j'ai vite compris qu'il fallait que j'améliore ma présentation. Avoue Monique. Des portraits, des photos en buste et en pied, récentes et qui vous ressemblent et qui dégagent une personnalité avenante, une émotion naturelle, précise Sophie. Et n'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées dessus, pour que l'on puisse vous joindre rapidement. Pour ceux qui veulent parfaire leur présentation, la bande de démo est utile. Elle rassemble les apparitions devant la caméra. Le but affiché est alors d'aller au-delà de la seule figuration, qui officiellement ne nécessite pas de jouer véritablement. Il s'agit alors de postuler pour être silhouette, pour laquelle, là, une intention, une action est demandée par le réalisateur, et parfois même quelques mots à prononcer. Et pour cela, un casting précède souvent le tournage, une sélection entre différents candidats. J'ai fait des stages de préparation au casting, explique Monique. Ça met à l'aise, ça décomplexe. Du jeu, J-E, au jeu, J-E-U, pour le plaisir. Bien sûr, le plaisir est la première motivation des seniors qui s'engagent dans la figuration. Voir l'envers du décor, c'est ce qui les attire en tout premier lieu. Et je continue de découvrir figuration après figuration, s'amuse Elisabeth. Le côté technique notamment, avec toutes ces machines, toutes ces personnes aussi nécessaires pour tout gérer. C'est un monde qui grouille. Bien entendu aussi, endosser un rôle séduit. L'acting, le mot utilisé pour le jeu devant une caméra, stimule vraiment Jean-Claude. Je vois ça comme un défi pour moi, d'être capable de porter un personnage bien différent de moi. Et ça m'oblige à être dans l'instant présent à chaque fois que l'on refait la scène, pour chaque prise. Pour certains, cette position devant l'objectif de la caméra résonne plus fort encore, comme un rêve d'enfant ou d'adolescent enfin réalisé. Autrui pour objectif aussi. Une figuration est également une occasion de sortir de son quotidien. Moi, j'avais envie de rencontrer du monde, reconnaît Monique. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'elle dit avoir élargi son réseau de connaissances dans un milieu très différent de celui de sa vie active. Des comédiens, mais aussi des chanteurs, des musiciens, bref, des artistes. Et parmi eux, des stars même. L'un des aspects les plus amusants de cette activité sans doute. Pour Elisabeth, ce fut Jean-Pierre Daroussin, Claudia Tagbo,
Charlotte de Turckheim, Bruno Volkovitch, Mimi Mati, Sarah Souko. Pour Monique, Josiane Balasco, Valérie Lemercier, mais aussi Clint Eastwood et Kevin Costner. Et les deux fans l'affirment, elles ont à chaque fois apprécié l'attitude conviviale de ces célébrités à leur égard. En toute convivialité. Elisabeth, elle aussi, apprécie de rencontrer des personnes de génération, milieux sociaux, professions, origines si variées. D'autant plus que, selon elle, la convivialité avec les professionnels du ciné, comme entre figurants, pousse à faire vite connaissance. Autour de la table régie, là où on nous offre encas et boissons, ou durant les repas pris en charge par la production, on passe vraiment de bons moments. Et Jean-Claude d'ajouter que plutôt que d'attendre que sa journée de retraité se passe, ce qui dit ne pouvoir de toute façon pas supporter, il se retrouve dans une ambiance souvent jeune et décontractée. La figuration, c'est aussi pour ces seniors figurants se sortir concrètement de leur domicile et pour se rendre parfois dans des lieux pour le moins inattendus. Je me souviens de cette figuration au Palais de l'Élysée avec une centaine d'autres figurants pour une scène de remise de décoration, raconte Monique. Elisabeth, elle, se rappelle, lors d'un tournage durant lequel elle était jurée, de s'être assise, impressionnée, dans la partie réservée aux magistrats du tribunal d'Angoulême. Parce que je le vaux bien. L'ouverture est appréciable, certes, mais les figurants seniors trouvent aussi dans cette activité une manière de prendre soin d'eux. Chouchouter. C'est ainsi que sur certains tournages, Monique se sent. On nous habille, on nous maquille, surtout quand on est silhouette ou quand on a un petit rôle. Et puis Monique, comme Elisabeth, sont très claires sur le sujet. Faire du cinéma, ça les oblige à se maintenir en forme, à garder une certaine allure, pour être toujours prêtes à jouer. De façon plus profonde, faire de la figuration apporte aussi une certaine satisfaction intellectuelle. Pour Jean-Claude, par exemple, lui qui était très timide quand il était petit, s'est bien amélioré sur ce terrain-là, et en partie grâce au jeu, estime-t-il. Plus globalement, cette activité semble développer l'estime de soi. Emmanuel Reboul, qui a élevé ses 4 enfants désormais grands, s'est réjoui de se voir encore capable de se lancer dans une telle activité. Ça a beaucoup plu à mes 4 filles que j'ose me lancer, et moi, ça m'a bien plu de les surprendre ainsi, de leur faire voir une autre facette de moi. Monique, de son côté, a remarqué qu'autour d'elle, on s'intéressait de près à sa carrière, et on en était même fier, et que cela faisait des sujets de conversation appréciés. Star d'un jour, vraie star un jour. Bien entendu, l'atout financier n'est pas à négliger, en tous les cas pour Monique, qui a réussi à collectionner les figurations et petits rôles. Quand je me suis retrouvée à la retraite, j'ai vite compris que mes revenus ne suffiraient pas. Alors je me suis mise à la recherche d'une activité qui me rapporte un peu. Un peu seulement, puisque tous s'accordent à dire que les 84,5 € à 105 € que sont payées les figurations, qui peuvent durer toute une journée, ne sont pas au final bien rétribuées. Bien sûr, le plus intéressant est d'être recruté pour plusieurs jours, ou de passer de figurant à silhouette, ou même à petit rôle. C'est l'envie de Jean-Claude, qui veut multiplier les figurations parce qu'il pense qu'elles peuvent amener justement à d'autres expériences de jeu. Pas du tout impensable, selon Sophie la casteuse, qui affirme que la figuration éveille des vocations, réveille des envies enfouies. C'est formidable quand ces personnes-là nous en parlent. Nous avons de vraies surprises. Il n'est jamais trop tard, vous savez. Elisabeth Baron. Éducatrice spécialisée pour les enfants en situation de handicap et mère au foyer durant sa vie active, elle a aujourd'hui 75 ans et habite à Angoulême. Depuis 10 ans, elle a vécu une dizaine de figurations et petits rôles. Dès le départ, sans être dilettante pour autant, j'ai été au naturel dans les figures.
Et à chaque nouvelle expérience, je suis plus décontractée encore, me semble-t-il. Je ne suis pas certaine que ce soit le métier qui rentre, à vrai dire. Ce serait plutôt la sagesse qui s'affirmerait. On ne devient pas une star à mon âge, et donc ma carrière n'est pas en jeu. Et puis, je ne suis pas non plus intermittente du spectacle, alors je ne dois pas collectionner les cachets pour conserver mon statut. Un plaisant souvenir ? C'était lors du tournage d'un épisode de la série « Le crime lui va si bien », avec Claudia Tagbo. J'ai été silhouette et face caméra. Un peu plus de pression, oui, mais aussi d'amusement, parce que j'ai joué avec un ami, un vieux couple au lit dérangé par l'irruption du GIGN. Et visiblement, on a été efficace. 2 prises ont suffi. Monique Grandperret. Secrétaire et responsable qualité dans le domaine du paramédical, résidente de la Garenne-Colombes en région parisienne, elle a aujourd'hui 70 ans. Depuis 10 ans qu'elle s'est lancée dans le cinéma, elle comptabilise plus de 130 figurations et petits rôles. Pour ma toute première figuration, j'ai été serveuse dans un bar, dans un film chinois, que je n'ai jamais vu car il n'est sorti que là-bas. Les 4 premières années, j'ai fait une dame qui passe, une femme dans une salle d'attente, une cliente qui sort d'une poissonnerie. Et je me voyais rarement à l'écran parce que les scènes étaient souvent coupées. Et puis, en 2016, j'ai fait une pub qui a très bien marché et qui m'a permis de faire ensuite d'autres petits rôles. C'est plus de pression, c'est vrai, parce que je ne veux pas décevoir ceux qui m'ont choisi. Un plaisant souvenir ? Oui, pour mon dernier rôle, j'ai vraiment travaillé comme le fait une comédienne, à part entière. J'ai reçu le scénario, j'ai appris mon texte, j'ai répété en amont avec le réalisateur et, lors du tournage, j'ai bien écouté pour comprendre les intentions que ce réalisateur souhaitait. Très intéressant. Jean-Claude Ben Ezra. Francilien de 73 ans, il a travaillé dans le domaine juridique et financier. Il n'a, pour l'heure, fait que 3 figurations, mais compte bien aller plus loin, dès qu'il sera plus disponible. J'ai toujours aimé le cinéma, les films en VO de préférence, l'ambiance, dans les salles d'art et d'essai notamment, les critiques, que je lis avec intérêt. Je crois être un cinéphile, oui. En fait, j'ai d'abord pratiqué le jeu théâtral. Plus récemment, j'ai pris des cours de jeu devant la caméra, aux méthodes Acting Center à Paris, qui je trouve donnent des outils concrets pour jouer efficacement. Un plaisant souvenir ? Ceux à venir, car je compte bien m'investir plus dans cette activité. Et quand j'ai fini une figuration, je me dis tout de suite « vivement la prochaine ». Je vais peut-être endosser bientôt un rôle sympa d'ailleurs, qui me demande un vrai travail sur le personnage. Parce que jouer son propre rôle, pour moi, ça n'est pas tout à fait interprété. L'avis de l'experte Mélissa Asli-Petit, sociologue spécialiste des seniors, fondatrice de Mixing Génération. Des baby-boomers dans l'expérimentation. Parmi les seniors issus du baby-boom, certains ne conçoivent pas de vivre comme l'ont fait leurs parents, arrivés à un certain âge, dans une sorte de retrait de la vie sociale. Cela aspire à une retraite équilibrée entre temps pour soi, plaisir assumé et activités extérieures valorisantes. Ils choisissent ainsi de continuer à mener des projets, à relever des défis qui ont du sens pour eux, au cœur d'une société dans laquelle ils se veulent toujours et encore intégrés. Vibrer d'une nouvelle manière. Armés d'une certaine confiance en eux-mêmes, ces seniors figurants osent se projeter dans un univers méconnu tel que le cinéma. En pratiquant la figuration et en témoignant, Monique, Elisabeth, Jean-Claude et d'autres ouvrent le champ des possibles quant à la manière de vivre le vieillissement. Ils font figure d'exemples inspirants qui, en dépassant les présupposés sociaux sur la retraite, laissent davantage libre cours à leur créativité. La vieillesse assumée, corps et âme.
Ces seniors qui se lancent dans le ciné acceptent aussi plus leur corps vieilli, leur visage ridé, leurs cheveux gris ou blancs, puisqu'ils s'en servent de manière positive, puisqu'ils l'affichent devant la caméra. Cette génération, qui a pas mal revendiqué durant toute sa vie, continue de le faire. Les femmes, aujourd'hui âgées notamment. Si durant le siècle dernier, la vieillesse corporelle n'a pas été valorisée, elles entendent bien que cela change. D'une certaine manière, elles nous disent que l'on a le droit de vieillir et que ça peut être vécu d'une manière plutôt fun. Une vision à défendre. Le travail des retraités s'avère déjà être un sujet délicat au sein de la société actuelle. Alors le fait d'en exercer un hors norme et relativement nouveau peut provoquer une sorte de rejet de la part des autres retraités majoritaires, restés plus classiques dans leur choix de type de retraite. La stigmatisation n'est qu'une hypothèse qui sera ou non confirmée. Mais on voit au niveau de l'entourage familial déjà, et que les enfants, par exemple, peuvent tout aussi bien soutenir que décourager la démarche de leurs parents, figurants, et ce, par souci de les préserver d'une déception, d'un milieu